Mais il me semble que les autorités de Kiev ne tiennent pas compte du fait que le contingent formé aujourd'hui n'est absolument pas égal au contingent qui combat sur le front aujourd'hui. Ce sont des gens complètement démotivés. Il reste à voir comment ils agiront lors de la première confrontation réelle avec l'armée russe. L'expérience du bombardement de la Légion étrangère à Yavorovo et de la destruction de la 79e brigade aéromobile à Nikolaïev montre que ces unités cessent d'être capables après avoir subi une sérieuse défaite. En tout cas, la nature des opérations de combat va changer radicalement en quelques semaines. Encore une fois, tout en témoigne, les rapports des fronts et les préparations qui ont lieu aujourd'hui sur la rive droite du Dniepr. C'est ce que je voulais vous dire dans cette édition. Bonjour mes chers spectateurs. Nous sommes le 19 mars et cette vidéo se concentre sur les tactiques que les militaires russes et ukrainiens suivent aujourd'hui. Comment elle a évolué au cours des dernières semaines, en 10 jours, et par conséquent comment les événements peuvent se développer à cet égard. Rappelez-vous que j'ai déjà fait quelques matériaux à ce sujet. J'en donnerai les liens en dessous de la vidéo. Au cours des 10 derniers jours, on a constaté un changement considérable dans la façon dont les forces russes et ukrainiennes combattent aujourd'hui. Il faut souligner que pendant cette période, il n'y a presque pas de rapport victorieux des forces armées ukrainiennes. Non, il y a des rapports en tant que tels. Hier, il était le dernier, que les troupes russes ont été repoussées de Kiev de 70 km. Vu que l'état-major de l'armée réfute immédiatement tout cela, on voit bien ce qu'il représente. Mais nous parlons de la réalité. Nous parlons du fait que les troupes russes ne franchissent plus des centaines de kilomètres en quelques jours, et ne sont donc pas exposées à des dangers inutiles pour cette raison. Au début de la guerre, la tactique des unités ukrainiennes était orientée de façon à ce que les groupes de troupes russes ayant opéré séparément soient pris dans des embuscades planifiées à l'avance et subissent par conséquent de lourdes pertes. Et dans certains endroits, cette tactique a plutôt bien fonctionné. Mais les forces armées russes se sont très vite adaptées et ont changé la tactique. Ils se sont concentrés sur la destruction des équipements militaires et du personnel des forces armées ukrainiennes. Et ils ont obtenu d'excellents résultats. Quelques frappes récentes sur le terrain d'entraînement de Yavorov méritent d'être mentionnées. La Légion étrangère au sein des forces armées ukrainiennes, qui n'a pas été formée, a perdu plusieurs centaines d'hommes tués et blessés, et le reste du contingent de cette soi-disant Légion, en fait une brigade, a été dispersé dans des trains vers la Pologne. Je voudrais également mentionner à part la défaite et la destruction de la 79e brigade à Nikolaïev, hier. Il n'y a pas de données officielles, mais les photos publiées par les journalistes suédois qui étaient sur place sont étonnantes. En fait, il n'y a pas de brigade. Si je comprends bien, nous parlons de chiffres comparables à ceux du terrain d'entraînement de Yavorov. Et étant donné qu'une partie de la brigade combat toujours près de Severodonetsk et Lysychansk, alors que seule une partie des militaires et du contingent mobilisé se trouvait à la base, en réalité les parties de la 79e brigade stationnées à Nikolaïev n'existent pas. Les seules unités qui restent sont celles qui ne combattent pas encore aujourd'hui dans le poche du Donbass. La veille, il y avait eu une frappe à Merefa. Les troupes de défense territoriale étaient concentrées en 2 endroits, qui ont été immédiatement frappés. Les pertes totales des troupes défense territoriale sur les 2 sites s'élèvent à plus de 50 personnes, une catastrophe pour les troupes de défense territoriale de Merefa. 3 incidents et 3 catastrophes qui ont essentiellement neutralisé les garnisons de ces endroits. Et de tels épisodes apparaissent déjà tous les jours. Et je voudrais souligner à part que dans ces 3 opérations, les forces armées russes n'ont subi aucune perte. Et c'est ça qui tue le plus le moral des forces armées ukrainiennes. La cause perdue. Autrement dit, la supériorité technique de l'armée russe devient chaque jour plus évidente. Et cela donne déjà des résultats évidents. Et l'activité de destruction des véhicules blindés des forces armées ukrainiennes augmente chaque jour. Ainsi que des exemples réussis de guerre de contre-batterie. Un exemple clair est la suppression des groupes d'artillerie à Zaporozhye. J'ai déjà mentionné à part ce point pendant la contre-attaque bien annoncée par les forces armées ukrainiennes, qui devait avoir lieu. Eh bien, formellement, cela a eu lieu, mais en fait, cela n'a pas eu lieu. Finalement, c'était une défaite. Je me souviens que les groupes d'assaut qui sont partis à l'attaque près de Kiev ont été pris dans un sac de feu, dans une embuscade qui avait été créée spécialement pour eux. À Zaporozhye, c'était beaucoup plus simple et plus banal. Les forces concentrées sont frappées par les avions et l'artillerie. Et l'attaque a été étouffée avant même d'avoir commencé. Je voudrais également attirer l'attention séparément sur les batailles de Rubieznoye et de Severodonetsk. Dans les premiers jours de l'offensive, il n'y a pas eu d'attaque majeure de la part des unités d'infanterie. Et les troupes de la milice populaire de la République populaire de Lougansk avec des unités russes attachées, se sont concentrées sur la destruction des équipements lourds, ce qu'elles ont fait. En conséquence,
l'opération de nettoyage de Rubieznoye a été très rapide. C'est-à-dire que nous voyons les actions des forces russes à la fois sur le plan tactique et sur le plan stratégique. Et cela donne des résultats. D'autre part, il y a une hystérie du côté des forces armées ukrainiennes aujourd'hui. Un bon exemple est la dernière vidéo enregistrée par le propagandiste militaire du régime du Vladimir Zelensky, Alexei Arestovich, qui a finalement dit la vérité au peuple ukrainien pour la première fois en 3 semaines de guerre. Je mets un lien vers cette vidéo dans la ligne de texte sous la vidéo, afin que vous pouvez dire à Alexei que vous êtes enfin satisfait qu'il dit la vérité, et la vérité est qu'il n'y a pas de victoire dont Alexei a parlé pendant 3 semaines consécutives. Au contraire, les batailles les plus lourdes ont lieu et les forces armées ukrainiennes ne sont confrontées qu'à une défaite totale. Mais j'ai fait ma propre conclusion, parce que Alexei ne peut pas dire de tels mots. Bien qu'avant de dire cela, il appelle traditionnellement tous les Ukrainiens à se réunir, à se battre et, comme on dit, jusqu'au dernier Ukrainien. Mon collègue Mikhail Onufrienko a traité ce sujet en détail dans sa vidéo. Voici ce qui s'est passé, et maintenant on parlera de ce qui est attendu à l'avenir. J'ai déjà mentionné que j'ai beaucoup de données de différentes parts de l'Ukraine, de différentes sources, et dans l'ensemble, tout indique que les dirigeants ukrainiens sont bien conscients qu'ils vont perdre toutes leurs unités mobiles mécanisées dans les 2 prochaines semaines. Par conséquent, la tactique qu'ils ont suivie pendant le premier mois de la guerre sera oubliée, car il n'y aura pas d'unité de manœuvre, l'artillerie sera détruite, en fait le système de défense aérienne a déjà été détruit. Le seul espoir qu'ils ont de faire durer cette guerre est de mobiliser le plus de gens possible. Il est clair que ces hommes ne seront pas capables de manœuvrer. Il ne sera plus possible de redéployer ces unités. Ils vont maintenant essayer de faire gonfler la ligne de défense avec ces personnes afin de gêner le mouvement des troupes russes vers l'ouest. C'est pour cette raison qu'une nouvelle unité, essentiellement d'infanterie, est formée à la hâte aujourd'hui. Par ailleurs, selon le principe très intéressant, la plupart des personnes mobilisées, par exemple dans le sud et l'est de l'Ukraine, sont envoyées plus loin dans le centre du pays. Par ailleurs, le contingent de mobilisés de l'ouest de l'Ukraine n'est pas déplacé vers l'est. Tout le monde sait que l'est et le sud de l'Ukraine sont perdus. Le régime de Kiev construit progressivement une ligne de défense en Ukraine centrale, sur la rive droite du Dniepr.